Bonjour à tout le monde, bonjour à toute la communauté. Nous sommes donc dans l'émission Remez. Nous sommes aussi à la montagne, à l'Alpe d'Huez, avec l'aide de la chaîne, et nous sommes aujourd'hui un grand jour. Tout Béav, c'est-à-dire le 15 Av. Le 15 Av. Le 15 Av, il s'est passé beaucoup de choses. La Gemara nous raconte dans le traité Ta'anit, c'est en fait une Mishnah, dans le traité Ta'anit, qui nous parle de ce jour exceptionnel, unique, qu'il nous faut profiter le maximum. Je suis ici dans Masechet Ta'anit, dans le 4e chapitre, dans la Mishnah 8, Mishnah Het. Nous sommes aussi dans la paracha de Va'et Hanan. Va'et Hanan, c'est-à-dire la miséricorde, les supplications que Moshe Rabbeinu a pratiquées au nombre de 515 prières, comme la valeur numérique Va'et Hanan, comme la valeur numérique Tefillah, la prière, comme la valeur numérique Shira, la chanson. Est-ce que ces trois volets, supplication, prière, chanson, est-ce qu'ils ne font qu'une seule chose, une seule entité, ou il y a peut-être quelque chose de plus profond à développer aujourd'hui? Nous allons essayer avec l'aide de Hachem de corréler les trois choses en même temps, Parashat Va'et Hanan, le tout Bé'av, et en même temps, nous allons essayer de donner un remez, une allusion pour le mois de Av que nous sommes aujourd'hui, le 15e du mois de Av. Je cite sans tarder, pas à pas, la Mishnah dans Ta'anit. Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel était donc de la descendance de David Amelech. Donc Malchut Bet David. Donc Melech HaMashiach. C'est la raison pour laquelle il me semble que l'auteur de cette déclaration, c'est Rabban Shimon ben Gamliel, qui va donc l'énoncer, et je voudrais profiter avec vous de comprendre ce qu'il veut nous apprendre. Alors, Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Lo hayu yamim tovim l'Israël, il n'y avait pas de jour bon, c'est-à-dire de fête, pour les Bnei Israël, Kehamisha Asar Be'av, comme le 15 Av, ou Yom HaKippurim, et comme le jour du grand pardon. Qu'est-ce qu'il y avait ce jour? Chez Bahen, dans ces deux jours, Bnot Yerushalayim, les filles de Jérusalem, Yotzot, elles sortaient Bekli Lavan, avec des vêtements couleur blanc, chez Oulin, empruntés. Alors il y a deux choses à comprendre ici. Pourquoi seulement les filles de Jérusalem? Pourquoi elles empruntaient les kélim, c'est-à-dire les vêtements, et pourquoi de couleur blanc? Nous allons essayer de comprendre la profondeur du texte. La Gemara nous dit chez l'eau, les vayesh et mi chez elle. Pourquoi on empruntait les vêtements? Ces filles empruntaient les vêtements pour ne pas humilier celles, c'est-à-dire les filles pauvres de Jérusalem, qui n'avaient pas les moyens de se vêtir avec des beaux habits royaux. Il nous faut savoir une chose. Pourquoi cette raison? Pour ne pas humilier. La deuxième chose qu'il nous faut savoir, pourquoi un habit blanc? La Gemara continue. Ubnot Yerushalayim yotzot. Les filles de Jérusalem sortent. Veholot bakramim. Holot, ça veut dire mahol. Mahol, ça veut dire chanson. Elles chantaient dans les vignobles. Donc, cela veut dire que c'était un endroit bien choisi, c'est-à-dire la vigne, à savoir le raisin. Il nous faut savoir pourquoi ils ont choisi de chanter à cet endroit, là où il y avait une réunion entre les garçons et les filles de Jérusalem. Umahayu Omrot. Et qu'est-ce qu'elle disait? Bahour, jeune garçon, Sana enecha, lève, s'il te plaît, tes yeux. Ur'e, et regarde. Ma'ata borelecha, qu'est-ce que tu choisis pour toi? C'est-à-dire, il doit choisir une fille. Et donc, on lui dit Bahour. Bahour, ça veut dire un garçon, un célibataire.
lève tes yeux et regarde Ma'atar Borer Lecha. Qu'est-ce que tu choisis pour toi? Quelle est la fille que tu veux choisir? Al titen enecha benoy. Ne mets pas ton œil, tes yeux, dans la beauté des vêtements. On a choisi une couleur blanche. C'est la raison pour laquelle aussi c'est une raison que les filles des rois empruntaient leurs vêtements du Kohen Gadol, des filles du Kohen Gadol. Vous imaginez que la fille du roi, elle peut avoir des habits exceptionnellement très 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 beaux, mais elle ne pourra pas se servir de ses vêtements royaux. Elle devra demander à Kohen Gadol de lui prêter ses habits. Kohen Gadol, c'est pas obligatoire qu'il soit riche. La fille du Kohen Gadol, du grand prêtre, devra emprunter ses vêtements de la fille de Ségan, c'est-à-dire du second Kohen Hédiot, c'est-à-dire d'un Kohen simple, etc., etc. Donc, de la hiérarchie, on descendait pour la simple raison que tout le monde soit habillé de vêtements empruntés et de couleur blanche. Il nous faut savoir pourquoi tout cela. Qu'est-ce qu'elle disait, cette fille? Ces filles disaient Bahour. Bahour, peut-être, la Gemara a choisi le mot Bahour parce que ça vient du mot Bihira, c'est-à-dire libre arbitre. Et ça vient du mot aussi Borer, c'est-à-dire Bhor. Bhor Lecha, choisis pour toi. Vror Lecha, ça veut dire il faille que tu analyses la fille que tu dois prendre. Et pour cela, les filles de Jérusalem disaient quelque chose. Bahour, Sana Enecha, lève tes yeux, Ur'e, et regarde. A priori, il y a ici un pléonasme. Lève tes yeux et regarde. Mais bien sûr, si on lève les yeux, c'est pour regarder. Mais peut-être il y a ici une connotation, une résonance un peu plus profonde. Ici, Sana Enecha, ça ne veut pas dire lever les yeux pour regarder la fille. Parce qu'il est une question ici, comment est-ce possible que nos hachamim ont permis qu'un garçon rencontre les filles dans les vergers, dans les vignobles plus exactement, et ces filles-là disaient Bahour, lève tes yeux et regarde. Regarde-moi, regarde mes vêtements. C'est pas tsniout, ça n'est pas pudeur, c'est pas pudique. Comment est-ce possible que l'on pense comme ça? Il nous faut répondre à cette question qui est pertinente. C'est qu'en fait, on sait très bien que l'œil, il est la cause de toutes les fautes, de tous les mots M-A-U-X dans ce monde. Comme a dit Rava, Hakol Talul Ba'ayin. Rava, c'est un rabbin du Talmud, a dit que tout dépend de l'œil. C'est-à-dire quand l'œil de l'homme regarde, il voit quelque chose qui ne lui appartient pas. Et ici, pas seulement qu'on lui a permis de venir à la rencontre de ses filles, mais lui, il ne parle pas. C'est les filles de Jérusalem qui disent « Lève tes yeux et regarde. » Et regarde, ne regarde pas la beauté, ne regarde pas la richesse, ne regarde pas la tenue vestimentaire, alors qu'il doit regarder quoi? C'est-à-dire, mets tes yeux, regarde, contemple la famille de cette fille-là. Comme il est marqué dans les proverbes du roi Salomon, Shekerahen, le mensonge et la grâce, Vehevel hayofi, la beauté et vanité, Ishaïr Atachem Yitital. La femme qui craint Dieu, c'est elle qu'il faille lui faire des éloges. Il est dit aussi, dans un autre verset, dans les psaumes, dans les proverbes, Tenula mi periyader. On s'adresse ici à Eshet Haïl. Donnez-lui à cette femme vertueuse, mi periyadeha, des fruits de ses actions. Vihaliluha bashari ma'aseha, et que dans les portes des hachamim, chaque fois qu'on appelle ici le mot She'arim, ce sont les portiques où se trouvaient les sages d'Israël. Et les sages d'Israël vont faire des éloges à cette femme vertueuse qui est arrivée à pratiquer par ses œuvres, par ses ma'asim tovim, par sa tsni'ut, par son comportement, des actions. Et ces actions donnent des bons fruits. Alors, on dit à cette femme-là, donnez-lui
des bons fruits, miperi ma'aseh yadeh. Vechen hu omer, ainsi il est dit, dans le Cantique des Cantiques, Tsena, sortez, Or'ena, et regardez, Benot Yerush, Benot Sion, les filles de Sion. Donc on dit aux filles de Sion, sortez, Or'ena, et regardez, contemplez. Meler Shlomo, dans, regardez donc le visage du roi Salomon, mais ici on ne parle pas de Shlomo Ameler, on parle de Shlomo, c'est-à-dire Hakadosh Baruch Hu, Ba'atara she'itera lo imo, par la couronne que sa mère lui a posée sur sa tête, Biyom Hatunato, Biyom Simchat Libo, c'est-à-dire le jour de son mariage et le jour de la joie de son cœur. Et nos sages de traduire dans cette Mishnah de Ta'anit, Biyom Hatunato, le jour de son mariage, Zon Matan Torah, c'est donc le don de la Torah, lorsque Hakadosh Baruch Hu s'est marié avec le peuple d'Israël au mont Sinaï. C'était un pacte de mariage ensemble, et la Ketouba, c'était la Torah. Ça, c'est Biyom Simchat Libo. Ça, c'est Biyom Hatunato, c'est le jour de son mariage. Biyom Simchat Libo, et qu'est-ce que c'est le jour de la joie de son cœur? C'est Binyan Bet Hamikdash. C'est la construction du temple, c'est-à-dire du troisième temple, Shi Bani Bimhera Biyamenu, que Hakadosh Baruch Hu va construire avec l'aide de Hachem bientôt. Que Hachem Yitbarach, il va construire bientôt. Là, tout ça, c'est les paroles de Rabban Shimon ben Gamliel. On voit de là que tout Bé'av et Yom Kippourim, a priori, sont les jours les meilleurs pour le Ham Israël. Maintenant, il nous faut comprendre peut-être la correspondance qu'il y a entre les vêtements blancs que les filles portaient le jour de Tou B'Av avec les vêtements blancs que le peuple d'Israël se vêtissait le jour de Kippour. Il nous faut comprendre que l'habit blanc est référence et associé à la qualité principale de la sphira du Hesed, c'est-à-dire la bonté, la charité. Cette qualité est associée avec notre patriarche Avraham Avinu. Il me semble peut-être que Rabban Shimon ben Gamliel, qui est descendant du roi David, et donc du roi Salomon, Shlomo HaMelech, c'est pour ça qu'il s'appelle Rabban Shimon ben Gamliel. Gamliel, c'est Gimilut Hasadim. Donc Rabban Gamliel essaye de chercher, de trouver quelles sont les hashpaot, quelles sont les influences bonnes qui se passent dans ce jour de tout Bé'av et la correspondance qu'il y a avec Yom Kippourim. La Gemara nous dit, nous pouvons comprendre que Yom Kippourim, pourquoi c'est un moment de joie, pourquoi il est un moment d'allégresse, pourquoi il est un moment unique, parce qu'il y a Seliha Umhila, parce que le peuple d'Israël a obtenu par notre maître, notre prophète, notre Seigneur, Moshe Rabbeinu, il a obtenu le pardon et la kapara du Hegel, de la faute du Hegel, puisque la Hachem, Hakadosh Baruch Hu, a réitéré la Ketouba, c'est-à-dire les deuxièmes tables de la loi qu'il a données au peuple d'Israël. Autrement dit que les tables de la loi sont la référence de tous les bonheurs d'association, mariage avec Hakadosh Baruch Hu. Et c'est là où Hakadosh Baruch Hu va choisir la correspondance entre le jour de Kippour, où on a le pardon de toutes ses fautes, avec le don de la Torah, qui sont les deuxièmes tables de la loi. Maintenant, il nous faut comprendre, dit la Gemara, qu'est-ce qu'il y avait à Tou B'Av? Et la réponse est toutes les femmes, les filles juives qui n'étaient pas mariées, ont trouvé leurs zivogim ici, dans ce jour-là, qui est un jour où le ciel est très ouvert. Et c'est la correspondance que je voudrais faire avec la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, nous allons lire dans Beit Hanan. Il est marqué, lorsque donc nous allons lire aussi les 10 commandements dans cette paracha.
Et dans les 10 commandements, après les 10 commandements, Hakadosh Baruch Hu va dire, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, Ata et ala da'at ki Hashem wa Elokim bashamayim mima'al ve'alas mitahad en od. Ata hor eta la da'at. Ata, c'est-à-dire toi le peuple d'Israël, hor eta, ra'ita, explique Rashi, tu viens de voir et de comprendre ki Hashem wa Elokim bashamayim mima'al, que Hakadosh Baruch Hu l'Éternel, la puissance urgente, vitale dans ce monde, qui est Elohim, qui gouverne le Teva, la nature, Hu Hashem Elohim, c'est lui, le maître du monde. Bashamayim Mima'al, il est dans le ciel et au-dessus. Là, l'esprit ne comprend plus, puisqu'il nous parle de Da'at, c'est-à-dire de connaissance, et la connaissance a une frontière, parce qu'on peut s'imaginer des choses, mais ces choses-là, il nous faut les toucher, doivent être palpables, mais mal, c'est-à-dire ce qui est au-dessus, là, tu n'as pas le droit de comprendre qu'est-ce qu'il y a. Mais, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a ouvert les 7 cieux, qui sont les 7 cieux qui sont apparents à l'esprit. Chaque un, homme, femme, enfant, parmi le peuple d'Israël, a mérité de voir les Shiv'a Reke'im Tahtonim, c'est-à-dire les 7 cieux inférieurs, Mima'al, dit Rashi, même ceux qui sont au-dessus des 7 cieux, c'est-à-dire ceux que l'on ne peut jamais voir, mais seulement penser. Bashamay, Ba'aretz Mitahat, les 7 cieux qui se trouvent à partir de la terre et au-delà, qui Hashem wa Elokim enod, car Hashem il-Barar, c'est lui le Dieu puissant, il n'y a pas d'autre. Nous pouvons voir que la paracha de Vaït Hanan, elle correspond avec le jour de tout Bé'av dans cette année, avec l'aide de Hashem, et donc nous pouvons et nous devons avoir envie, avoir la émouna dans ce mois de Av, de rentrer en contact de Av, c'est-à-dire de Hakadosh Baruch Hu, qui est le Père, qui est notre seul repère, et de transcender par la pensée, de s'attacher à lui sans aucune frontière, aucune barrière, car il nous faut savoir que la barrière, c'est quoi? C'est la beauté de ce monde. Et c'est la raison pour laquelle tout Bé'av, les filles de Jérusalem, disaient, ne regardez pas la beauté. Parce que quand on regarde la beauté, c'est qu'on y met un houch, un sens. On y met un esprit. On y met une émotion. Et quelquefois, les émotions, les esprits, ce qui est palpable, ce qui est visible, c'est une frontière. Et comme c'est une frontière, alors on ne se marie pas, les Shem Shamaïm. C'est la raison pour laquelle, mis à part d'emprunter les vêtements de celle qui est moins riche que toi, de celle peut-être qui est la plus pauvre que toi, et de s'habiller pareil tous avec des vêtements blancs, il nous faut savoir c'est pour atteindre Hakadosh Baruch Hu qui n'a aucune frontière. Je m'explique. Les vêtements qui sont blancs, ils nous rappellent quelque chose. Ils nous rappellent que dans le cerveau, ici, il y a ce qu'on appelle la lavnounite, c'est-à-dire la blancheur, l'innocence. Parce que Hakadosh Baruch Hu, il est Midat HaHesed. Il est celui qui est la charité sans compter. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite. C'est en fait le sod du Ensof. Hakadosh Baruch Hu, il est Ensof. Ensof, cela veut dire qu'il est au-dessus de tout, de tout, de tout. Et on ne peut pas penser qu'est-ce qu'il y avait avant. Comme il est marqué dans le texte de la Tefila, tous les matins, on lit la Petiha, c'est-à-dire l'introduction avant de rentrer à Olam HaMaaseh, c'est-à-dire le monde de la demande, de ce monde, la prière, que Hachem a créé, par exemple, les luminaires, que Hachem a créé les animaux, qu'il a créé les montagnes extraordinaires, qu'il a créé l'eau, qu'il a créé tout dans ce qu'un homme a besoin dans ce monde. Puis on passe à la Hamida,
L'Amida où on demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner l'intelligence, de nous accepter, de réitérer la teshuva de l'homme, de demander la refoua chez les mains. Tout cela, c'est le monde de l'action. Mais il nous faut savoir qu'avant tout cela, il nous faut une introduction. C'est quoi l'introduction? Il est un passage que le matin on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem, il est un, il est Echad. Qu'est-ce que ça veut dire que Hashem, il est Echad? Tout de suite après, nos sages ont instauré, restauré un passage, je cite, Ata hu Echad kodem shebarata ha'olam. Toi, Hashem, on le tutoie et on dit Ata hu Echad, tu es un, unique, kodem shebarata ha'olam. Avant que tu crées le monde. Quel monde? On parle de tous les mondes. Atahu ehad, tu es un kodem shebarata ha'olam. Ve'atahu ehad le'achar shebarata ha'olam. Et tu es toujours un, unique, après que tu as créé le monde. Atahu el ba'olam hazeh, tu es Dieu qui est dans ce monde. Ve'atahu el ba'olam haba, et tu es le Dieu qui est après dans le monde de l'au-delà. Cette phrase-là mérite d'être explicitée, d'être comprise. Vous savez qu'il est écrit dans la Gemara. Assur leharer mahaya kodem ou mahaya ahare. Il est interdit de réfléchir qu'est-ce qu'il y avait avant dans le monde. Interdit. Il nous faut savoir que si quelqu'un commence à réfléchir, qu'est-ce qu'il y avait avant dans le monde, il va y mettre immédiatement une obstruction à la émouna. Une obstruction à la shlemut, une obstruction à la perfection, une obstruction à la tmimut, c'est-à-dire à la perfection. La tmimut, ça n'est pas seulement la naïveté. Quelle est la plus grande shlemut? C'est d'être naïve. Que ce qu'il y avait avant, ça je ne sais pas, mais je sais qu'il y avait tout. Ce qu'il nous faut savoir, que si on est mashlim avec la tmimut, c'est-à-dire si on s'adapte, on épouse la shlemut, c'est-à-dire la tmimut, alors on a tout réussi. C'est la raison pour laquelle ici, après avoir perdu 2 temples, après avoir perdu le premier Beth Amikdash, après avoir perdu le deuxième Beth Amikdash, et ce deuxième Beth Amikdash, il est très très long à reconstruire. C'est la raison pour laquelle Av, le Chodesh Av, nous pouvons dire énormément de choses. Le Aleph de Av, parce qu'il s'appelle Av, pourquoi? Av, nous avons déjà dit une raison, parce que Av, c'est Akadosh Baruch Hu, qu'il est toujours le Père. Même qu'on a construit, même qu'on a détruit à cause de nos fautes. Comme il est dit, Ba'avonotechem, ki avonotechem avdilin beni ou benechem. Vos fautes, vos péchés, c'est eux qui font une barrière, une mechitza, une frontière entre moi et vous. Donc comment casser ces barrières? Même quand on est parti en galoute, même que la Shekhinah, elle souffre énormément. C'est-à-dire qu'on ne s'imagine pas la souffrance que Hachem il veut, mais il reste toujours le Hav. Ça, c'est la première des choses. Et il nous donne encore une possibilité de reconstruire le 3e temple. Mais pour ça, il fallait passer par la deuxième partie du mois de Hav. Autrement dit, celui qui a détruit le premier temple, c'est Nabuchodonosor, c'est la Galoute Babel. Celui qui a détruit le deuxième temple, c'est Édom, c'est Titus. Aracha, si vous prenez l'acrostiche, les initiales de Av, vous trouvez Aleph, c'est Édom. Édom, c'est la Galoute que nous sommes, puisqu'elle est proche de nous. Hein? C'est la raison pour laquelle elle vient en premier, parce que nous y sommes. Et celle qui est plus loin que nous, celle qui est derrière, qui est plus loin, c'est Beth, c'est Babel. Voilà le mot Av. Édom, Babel. Nous sommes encore dans Édom et Babel. Qu'est-ce qu'il nous faut pour réparer tout cela? Il nous faut le Aleph et le Bet. C'est-à-dire, Aleph, c'est Emouna. C'est-à-dire la foi. Bet, bitahon. La confiance. Qu'est-ce que ça veut dire la Emouna? La Emouna, c'est en fait, c'est de fondre dans la divinité. C'est essayer de ne pas avoir de mehitzot. Ne pas avoir
de barrières. Toutes les barrières, normalement, elles doivent être complètement annihilées, évacuées, disparues de la mahshara. Il faille monter avec le lavan. Le lavan, c'est-à-dire la blancheur, l'innocence, c'est-à-dire tout le liquide rachidien qu'il y a ici, qui est blanc. Celui-ci est contacté avec le Lévanon. Le Lévanon étant le Bet Hamikdash Elyon. Nozlin mil Lévanon. Il est écrit dans le Cantique des Cantiques. Shlomo Amelech nous parle de la relation qu'il y a entre le Mazal, qui est le Nozel. Nozel, cela veut dire, on a l'habitude de dire, Nozel, ça veut dire qu'il se déverse du haut vers le bas. Peut-être c'est une explication qui est simple, qui est midrashique, qui est comprise. C'est ça le Mazal. Mais nous, on peut comprendre quelque chose de plus profond que cela. C'est-à-dire que, d'après le sens simple, lorsqu'on parle de Mazal, cela veut dire qu'il descend d'en haut vers le bas, on a limité le monde. On a limité nos capacités de compréhension. Nous avons limité les compréhensions sentimentales envers Akadosh Baruch Hu. Nous avons fait, autrement dit, une barrière à la Emouna. Faire une barrière à la Emouna, c'est faire une brèche dans la Emouna. Cela veut dire que tu n'as rien compris. Atahu ehad kodem shemarata olam. Toi, Hachem, tu es un avant que tu as créé le monde. Cela veut dire qu'il nous faut penser dans la tête qu'il y a eu ce qu'on appelle Réchit, c'est-à-dire le début de quelque chose, Recha de la Itiada. Cela veut dire c'est une Ekuda, c'est une tête, c'est un Bing Bang de la Itiada, c'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître. C'est cette première partie-là qu'il nous faut s'attacher. Lorsqu'on s'attache à cela, eh bien, il n'y a plus de barrière. Si cette chose-là, qui est dans notre pensée, il n'y a plus de barrière, donc on ne peut plus expliquer le mazal, cela veut dire nozel, cela veut dire se déverser du haut vers le bas. Ça n'existe pas le haut vers le bas, c'est tout. Cela veut dire qu'on est en relation avec Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il est dans tous les endroits, comme le cite le Zohar HaKadosh. J'ai cité un Zohar qui dit « Lit atar panoi mine ». Il n'y a pas un endroit dans ce monde, dans les autres mondes, qui est vide de la présence de Akadosh Baruch Hu. Cela veut dire, qu'est-ce que je viens de dire en simplifiant les choses? Cela veut dire, peu importe qui vous êtes, dans quelle situation vous êtes, quelle dose, quel quota intellect que vous avez, pauvre, riche, souffrant, malade, tout, il nous faut savoir la situation où vous êtes avec Akadosh Baruch Hu. Lit atar panoïmine, ça veut dire il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas Akadosh Baruch Hu. Donc il n'y a plus de barrière. Quoi cela ressemble, dit le Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, Akadosh, il a dit c'est un père qui a voulu tester est-ce que le fils l'aime. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un château. Après ce château-là, il a créé des murs, des murailles très très hautes. Et les murailles, au fur et à mesure, elles descendent vers le bas, décroissantes. Il y a des murailles qu'on peut franchir, il y a des murailles qu'on ne peut pas franchir. Il a dit à son fils, si vraiment tu m'aimes, viens me chercher. Viens me chercher. Le fils, il lui a dit à son père, je vais arriver. Je vais tout faire pour venir te voir. Mais le père, il est très très loin. Il y a plusieurs barrières. Mais si le fils arrive à ce château, il a tout gagné. Alors qu'est-ce que fait le fils? Il s'efforce. Il escalade la première barrière. La deuxième, la troisième. Il arrive à la 10e, elle est un peu plus haute. Elle est un peu plus difficile à monter. Il fait des efforts. Il a des difficultés. Il transpire. Il la monte. Mais la seconde qui vient après, déjà, il réfléchit que la 12e, ça va être plus difficile. Il va faire l'effort maximum. Il va arriver à la franchir. Mais il dit, la 12e, elle est difficile. C'est sûr et certain que la 16e, il y en a 100 à franchir. Comment je vais faire? Et là, il s'arrête. Il s'arrête, il dit, c'est impossible. Ça ne veut pas dire que j'aime pas mon père. Je l'aime. Mais c'est très difficile de le trouver. Alors en fait, il s'arrête. Et il se décourage. Il se décourage. Mais après, il a compris un sod. Il a dit, est-ce que mon père, il m'aime? Si mon père, il m'aime, pourquoi il a mis autant de barrières pour que je puisse le trouver? S'il est intelligent, s'il est puissant, si c'est lui qui a créé tout,
Pourquoi ne pas le trouver à la place où je suis? Cela veut dire que je considère qu'il n'y a plus de barrières. Et en fait, il s'est mis dans la tête que toutes ces barrières, c'est lui qui les a créées. C'est dans sa tête qu'il les a créées. Toute la problématique d'un couple, d'une communauté, de deux associés, d'un élève avec son rave, lorsqu'ils ne sont pas encore bien en osmose, dans la même longueur d'onde. Vous savez pourquoi? C'est très simple. Parce que tout dépend de la réflexion, comment est la émouna. Est-ce que la émouna, elle est la kmimout, c'est-à-dire la shlemut? La kmimout, ça veut dire qu'il n'y a pas de barrière. Et plus un homme, une femme, elle se dit, il n'y a pas de barrière, donc je dois franchir tout. Je dois, là où je suis, je dois me connecter avec Akhlbourou. Il y a la émouna que Akhlbourou il existe. Le Akhlbourou il existe dans tous les endroits. Il n'y a aucun endroit, même si le Olamazé, ce monde est limité, même si j'arrive dans un endroit qui est encore plus limité, où il y a la pauvreté, mais puisque Akhlbourou est là, et Akhlbourou il n'y a pas plus riche que lui, Akhlbourou il n'y a pas plus vital que lui, il n'y a pas plus mécor à Haïm que lui, donc je peux trouver tout ce que je veux là où je me trouve. Et je pense que la difficulté qu'il y a entre deux êtres qui ne sont pas encore à la même longueur d'onde, c'est parce que l'un considère qu'il y a moins de barrières et que l'autre, il a autour de lui des murailles, qui n'est pas encore arrivé à annihiler dans sa tête, par la blancheur de son cerveau, par la connexion de Ensof, qui a il existe de partout. C'est la raison pour laquelle ces filles-là, il vient Rabban Shimon ben Gamliel, qui est de la tribu de David, celui qui va donner naissance à Mashiach. Ce Mashiach, c'est quoi? Ce Mashiach, il va être au-dessus de tout. Qu'est-ce que ça veut dire au-dessus de tout? Être au-dessus de tout, cela veut dire qu'il n'y a pas de barrière. Être au-dessus de tout, c'est ce que vous écoutez maintenant. Cet avion qui est en train de voler en l'air. C'est quand vous roulez en voiture, vous avez des feux rouges. Vous avez des pkakim, comment on appelle ça, des pkakim, des bouchons dans la route. Alors on attend. Les difficultés des bouchons, c'est nous qu'on les crée. Mais si vous montez en avion, il n'y a pas de bouchons, il n'y a rien du tout. Sauf qu'il ne faut pas se cogner contre une montagne. Il faut se lever très très haut parce que vous allez trouver des difficultés pour monter et dépasser les montagnes. Eh bien le tzaddik qui est arrivé à préparer le Mashiach, c'est nous. Comment on va préparer le Mashiach? Puisqu'on dit que le Mashiach est né là où il y a eu le ténèbre, là où il y a eu l'exil, la plus grosse exil, la Shoah, que le peuple israélien n'a pas vécu, c'est-à-dire la destruction du deuxième temple, où il y a eu des milliers et des millions de morts du Ham Israël. Et c'est la raison pour laquelle on a créé des Mehitzot. Une des Mehitzot qu'on a créées, c'est la Sinat Hinam, c'est-à-dire la haine gratuite. La haine gratuite, c'est pourquoi? Parce qu'il y a eu comme ça, et comme ça, comme je vous l'ai expliqué dans la Gemara, dans Gittin, page Nunvav, page 56b, 57. Il y avait donc l'ami qui s'appelait comme ça, l'ennemi qui s'appelait mal comme ça, et cette personne qui a fait cette festivité a récusé, a humilié en fait son ennemi parce que il s'était invité, parce que son ambassadeur, son facteur s'est trompé d'amener, de faire part à son ami, il les a envoyés à son ennemi, il s'est trouvé dans la, comment on appelle ça, dans la Seouda, et lorsque le Baal Habayit est allé, il a vu son ami, il dit, qu'est-ce que tu fais toi ici? Il me dit, mais tu m'as invité, il lui a dit, jamais je t'ai invité, allez, dehors. Il l'a fait sortir en l'humiliant. L'autre, il lui dit, je te paye mon repas. Non, je te paye la moitié de toute la festivité. Il dit, non, je paye toute la festivité. Il dit, non. Et il l'a humilié. Le fait qu'il a humilié, alors le tikkun, c'est quoi? Le tikkun, c'est quoi? C'est tout béhav. Akadosh Baruch Hu va choisir le 15 av. Qu'est-ce qu'il y a dans le 15 av? Pourquoi on a choisi ce chiffre-là du 15 av? Parce que le 15, c'est Yud. Yud, c'est Chokhmah, c'est-à-dire sagesse. Et Nun, et le He, c'est Bina, c'est-à-dire la construction. Aleph, c'est papa. Et Bet, Bina, c'est maman. Voilà pourquoi ça s'appelle Av. Parce que tout Be'av, c'est le Yud qui s'appelle Chokhmah. Chokhmah, dans le système séphirotique, c'est papa. Et le Bet, c'est Bina, c'est-à-dire l'intelligence. Bina, c'est elle qui construit. C'est elle qui construit. En fait, c'est la femme.
En fait, nous avons un côté féminin très procréateur, procréatrice, qui va développer en nous la émouna. La émouna vient du mot M, vient du mot omen, vient du mot amen. Omen, c'est-à-dire celle qui la nourrisse. Et celle qui la nourrisse, c'est celle qui s'occupe de son bébé sans réfléchir. Elle sait qu'elle doit faire tout pour arriver à donner satisfaction à son bébé dans tous les domaines. Eh bien, cette émouna, nous l'avons en nous, elle est là. Cette émouna, elle est blanche. C'est la blancheur du Laban. C'est pourquoi les filles d'Israël, de Jérusalem, sont de Yerushalayim. Parce que c'est à Jérusalem que ça s'est produit, la Sinat Hinam. La Sinat Hinam de la honte. On devra emprunter des vêtements. La fille riche, elle doit emprunter de la fille pauvre. Elle doit faire ce qu'on appelle la Hachna'a. Elle doit faire la soumission pour emprunter cet habit, pour ne pas l'humilier. La fille qui n'a pas de quoi ne soit pas humiliée de venir avec des vêtements modestes, médiocres. Pourquoi? Pour réparer l'humiliation qui a été la causalité de la destruction de Jérusalem, comme c'est marqué Al-Kamsa Bar-Kamsa Ihram Yerushalayim. Et en fait, maintenant on comprend pourquoi les filles, elles peuvent se permettre de chanter et de dire ne regardez pas le noy, ne regardez pas les vêtements, regardez la blancheur. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire essayer d'emprunter le liquide blanc qu'il y a dans papa, maman, c'est-à-dire la sagesse et l'intuition. Et quel est le tahlit hayidia, a dit le hacham? Tahlit hayidia hu shelo neda et hayidia. Cela veut dire que le but de la connaissance est de ne pas connaître la connaissance. Alors il y a naissance et il y a reconnaissance. Cela veut dire qu'un Ben Israël ne doit pas avoir de frontières, aucune frontière. Je terminerai avec ce que dit un grand maître, un grand hacham, je vais le trouver ici dans l'ordinateur. C'est le Maor Vachamesh. Vous trouvez ça? Bon. Le Maor Vachamesh, qui est un grand hassid, a dit que, en effet, le Tou B'Av, c'est pas seulement un jour qui est exceptionnel, qui est unique, et qu'on a décidé ce jour-là d'apporter au Am Israël le réconfort. Et le réconfort passe par l'union du Mazal. Je pense qu'il y a quelque chose de plus grand que ça. Le nom de Hachem, Yud Kevavke, c'est le nom qui a la possibilité, Yud Kevavke, hein, qui est la puissance, c'est la Kedusha, d'influence la plus élevée de tous les noms de Kedusha. Yud Kevavke. Vous savez que le début du mois de Av, jusqu'au 15, à part le Rosh Chodesh qui est toujours bon, c'est la raison pour laquelle il nous faut toujours, chaque Rosh Chodesh, il nous faut essayer d'extraire, de puiser les forces nécessaires, les influences nécessaires de bonheur pour s'améliorer dans la Emouna. Eh bien, il nous faut savoir que le Aleph de Av, le Aleph c'est Harira. Harira c'est malédiction. Chaque fois qu'arrive le mois de Av, on est stressé, il y a la période maigre, il y a les Ben HaMetzarim. On est Ben HaMetzarim. Metzarim, c'est dans les frontières. On se trouve dans les frontières. Toute notre difficulté, c'est qu'on se trouve dans les frontières. Ces frontières, ce sont des barrières. Ce sont des barrières qui n'existent pas, en fait. Ce sont des barrières que l'homme a créées par son dimion. Parce que l'homme, il crée le souci par l'esprit, par son cœur. Comme a dit le roi Salomon dans les Proverbes, des aga belev ish yasehena. Un souci dans le cœur d'un homme, il doit l'évacuer. Pourquoi on parle de cœur de l'homme? Pourquoi on parle d'un souci qui se trouve dans le dimion? Parce que l'esprit, la mahshava, c'est la partie la plus haute qui existe dans l'être humain. Se servir de la mahshava pour penser le souci, pour ancrer le souci, pour focaliser le souci dans le cœur, c'est quelque chose de terrible.
Veruach necha'a misa'en. Shlomo Amelech a dit un esprit qui est soucieux, qui est faible, qui est souffrant. Eh bien, misa'en, qui peut le porter? Pourquoi? Parce que si on utilise l'esprit pour penser à créer des barrières autour de soi, il y aura des barrières à l'infini. À l'infini. וברוח טוב יסענה, וברוח טוב, ובדבר טוב ישמחנה. Shlomo Amelech, il a dit, alors comment évacuer cela? C'est difficile avec la Torah. Prends un livre, occupe-toi avec quelque chose. Lis un livre. Davar tov, tov c'est la Torah. Parce que la Torah, elle est dans l'esprit. Parce qu'il nous faut transcender grâce à l'esprit à des niveaux que Akadosh Baruch Hu a créés, c'est-à-dire la métikout, c'est-à-dire la douceur, qu'il faille créer avec Hachem par le kesher de la Emouna. Quand je crée un kesher avec la Emouna, ça veut dire Atahu Rishon et Atahu Haron. Atahu Ehad Kodem Shebarata Olam. Tu dois te relier avec Akadosh Baruch Hu, parce que lui, Akadosh Baruch Hu, il a un point qu'on ne peut pas atteindre. C'est ce point qu'il faut s'attacher. Et quand tu vas là-bas, il n'y a plus de mechizot, il n'y a plus de tzimtzum, il n'y a plus de restrictions, il n'y a plus de difficultés. Les difficultés, nous les avons créées. Le souci n'existe pas en fait. Comme a dit le Pleo Haetz, il a dit Ha'avar Aïn. Le Pleo Haetz, Rabbi Eliezer Papo a dit dans son livre Pleo Haetz que Ha'avar, c'est-à-dire le passé, Aïn, il n'est plus là, il n'existe plus. Comment de penser? Si tu penses à ce que tu as eu dans le passé, tu vas souffrir en plus. Ve'ha'atid, le futur. Adaïn n'est pas encore arrivé. Pourquoi tu vas penser? Pourquoi tu vas te soucier? Alors, Ha'hové, on dit que le présent, il est là, devant toi. Le présent est là. Le présent est là. Et du présent, comment tu vas essayer de t'accrocher à ce présent, de profiter de ce présent? Eh bien, en t'attachant à la Emouna. Et la Emouna, cela veut dire la Tmimout. Et cette Tmimout-là, elle est très grande. C'est la raison pour laquelle le 15 Av, à partir de 15 Av, il y a la Beracha. Le Aleph de Av, le Aleph c'est Arira, Arur. Arur, ça veut dire maudit. Ce sont des jours qui sont maudits. Ils sont maudits par la malédiction de l'homme, que l'homme a créé. L'homme, il a créé des mechitzot. Il a créé des barrières. Et c'est pour ça qu'on vient ici, à cet endroit ici, qu'on peut voir Akadosh Baruch Hu de plus proche. Regardez la nuit, quand on est en montagne, on peut regarder Sa'ena et Harim et Aïn Yava Ezri. Je lève mes yeux, a dit le roi David Ameler dans le psaume 121. Et Sa'ena et Harim. Je lève mes yeux vers les montagnes. Mais Aïn Yava Ezri. Qu'est-ce qu'on dit? Mais Aïn Yava Ezri. D'où va venir mon aide? Mais nos sages disent, mais Aïn de rien. Qu'est-ce que de rien? Yaakov avait des difficultés. C'est Yaakov Avinu, le patriarche. C'est lui qui a lu ce psaume. Mais Aïn Yavo Ezri, d'où viendra mon aide? Ezri, mais Hashem. Mais j'expliquais en profondeur. Mais Aïn, de rien, vient mon aide. Qu'est-ce que ça veut dire de rien vient mon aide? Mais Aïn, du insof. Ça veut dire que j'ai pas de barrière. Comme j'ai une question, comment je vais faire à la fin du mois? Comment je vais faire que ma fille elle se marie? Comment ma fille? Alors que toutes les portes sont fermées. Parce que tu considères qu'il y a une porte. Tu considères qu'il y a une fermeture. Il n'y a ni porte, ni fermeture. Mais Aïn, il n'y a rien. Il y a Ezri. Alors mon aide, elle viendra. Ezri, c'est-à-dire la mazal. Ezri, c'est son mazal dans la parnassa, son mazal pour ses enfants, son mazal pour arrêter la maladie. Tout, c'est l'homme qui l'a créé, malheureusement. Avonotechem mavdilim beni obenechem. C'est un cas du Baruch qu'il a répété par le prophète, que vos fautes ont fait une séparation entre moi et vous. Donc il nous faut évacuer ces mehitzot. C'est mavdilim. Mavdil, ça veut dire une séparation. J'enlève la séparation. Comment? Me'aïn. Je dois penser à Me'aïn. Dans le mot Aïn, il y a Amira, c'est-à-dire la parole. Yud, il y a Yedi'a. Et le Nun, il y a Neshama. La Neshama, d'où elle vient? Tu ne sais pas d'où elle vient. La Neshama, elle vient de Aïn. Elle vient du Ensof. Elle vient de Akadosh. Est-ce que la Neshama, elle a une frontière? Est-ce que la Neshama, elle a des barrières? Lorsque la Neshama, elle veut quitter le corps, maintenant, en étant vivant, en étant lucide, dans ce monde, elle peut quitter le corps complètement et aller transcender dans des mondes où elle a des vaisseaux spatiaux qui ont été la source
de sa naissance, c'est-à-dire la Torah, les lettres de la Torah. Et en fait, c'est ça que Akadosh Baruch Hu leur dit. Je vous donne cette Torah, je vous donne les deux tables de la loi, mais sachez, Atahor et Aladat, mais il faut que tu saches qui Hachem ou Elohim, Bashamay Mimal. Il faut que tu saches. Mais comment je veux savoir? Par le Da'at. Da'at, ça veut dire amour. Da'at, c'est pas seulement la connaissance, c'est connaissance, c'est-à-dire c'est l'union pour qu'il y ait la naissance. C'est l'union du couple. C'est l'union d'un rave avec son élève. C'est l'union d'un père avec son fils. Il faut qu'il y ait cette union-là. Et cette union, elle transcende. Rachid dit, je vous ai montré les 7 Re'ekeim, les 7 cieux. Comment tu peux voir les 7 cieux alors qu'on n'arrive même pas à voir quel est le ciel qui nous atteint ici, puisque la Gemara nous dit qu'il nous faut 500 ans de marche pour un homme normal, moyen, pour arriver au premier ciel. Alors qu'est-ce que ça veut dire le ciel? Qu'est-ce que ça veut dire le deuxième ciel, le troisième ciel? C'est là, la da'at, la da'at. La da'at, ça veut dire en fait, la da'at, mais voilà que le da'at, c'est aussi une barrière. Parce que la sagesse, vous êtes limité dans la sagesse. Chacun a reçu un quota de sagesse limité. Alors comment connaître Akadosh Baruch Hu? Tahor Eta, tu as vu. Ça veut dire que tu dois dépasser ce qui est au-dessus de toi. Qu'est-ce qui est au-dessus de toi? Parce que toi, c'est quoi? C'est les barrières. Toi, c'est le corps. Le corps est une barrière pour l'homme. Le monde, à Olamazé, il est aussi une barrière pour l'homme. S'il arrive dans une situation qui est aussi Ben Ametzarim, qui le coince entre les frontières, c'est ça la plus grande détresse, la plus grande galoute que le peuple d'Israël vit. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il dit, viens, je vais réparer la faute de Adam Arishon. Donc les filles de Jérusalem doivent aller dans les kramim, c'est-à-dire dans les vignes. Pourquoi la vigne? Parce que la vigne, elle est divine. Parce que la vigne, c'est là où Hava a consommé avec l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et la difficulté qu'Adam Arishon avait avant la faute, c'était quoi? Quelle était la difficulté? Alors qu'il avait le libre arbitre, choisir quoi? Eh bien, nos kabbalistes disent qu'il devait choisir entre deux arbres. Etz Haïm, c'est-à-dire l'arbre de la vie, ou bien l'arbre Etz Da'at Tovara, c'est-à-dire l'arbre de connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens? Mais d'après ce que je viens de vous expliquer, c'est clair, comme l'eau de Béroche. C'est-à-dire, Etz Haïm, c'est-à-dire il n'y a pas de frontière. Tout est bon. Tout est haïm, Mekora haïm. Le travail de Adam Arishon était de conserver la emuna bitmimut, c'est-à-dire bishlemut, sans frontières, etz haïm, ou bien etz da'at, la connaissance. Mais la connaissance, elle a une frontière. Elle a une frontière qui est bien, elle a une frontière qui est pas bien, le tov et le ra. Et ça, c'est la difficulté. Il a voulu choisir ce côté-là et il est tombé dans le piège. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bu du vin. Qu'est-ce qu'on fait quand on boit du vin? On boit du vin, on se saoule. Quand on se saoule, on perd en fait l'esprit. C'est ça qu'il a voulu à Akadosh Baruch Hu. Il a voulu qu'il perde l'esprit. Pourquoi la fête de Purim? C'est la fête qui va rester à jamais. Même quand il va venir Mashiach, la fête de Purim, on la fera toujours. C'est-à-dire, on va prendre du vin, on va boire du vin. Adeloyada ben Baruch Mordechai, le Arur Haman, Arur Mordechai, Baruch Haman. Ça veut dire quoi? Arur et Baruch, c'est Aleph et Bet. Aleph, Bet, c'est Av. Av. Il faut que tu saches qui est ton père. Pour savoir qui est ton père, il faut avoir confiance en lui. Pour avoir la confiance d'avoir confiance en lui, il faut la Emouna de Av, Emouna et le Bet de Bitahon. C'est ça Av. C'est-à-dire avoir une Emouna de ne pas comprendre à cause des frontières. Parce que quand je commence à comprendre, je limite la chose. Tandis que la Emouna, elle vient me dire soit Bitmimut. Il me semble que la grandeur de Moshe Rabbeinu, c'était la Tmimut. À mon avis, quand la Torah elle a parlé de la qualité de la modestie de Moshe Rabbeinu dans Parashat Be'alotra, dans Bamidbar, il est marqué Ve'aish Moshe Anav Me'od Mikol Adam Asher Al Pnei Adama, et Moshe était le plus humble de tous les êtres humains. Pourquoi la Torah elle a parlé de Anava? Il me semble que le sens de la Anava, Rachid dit Savlan. Il est modeste, il est humble, il est patient. Il me semble que être patient, pourquoi nous on n'est pas patient? Parce qu'il y a des limites. Parce qu'il y a des limites. D'ailleurs, on le dit d'ailleurs. Ah, je suis patient, mais il y a des limites. On dit à notre fils, le Rav dit à son élève, je suis patient, mais il y a des limites. Mais chez Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas de limites. Donc il était patient. Et il était illimité dans la patience. Et pour être illimité dans la patience, il faut être illimité dans la tmimut, c'est-à-dire dans la shlimut.
Je suis patient parce que je suis accroché avec Akadosh Baruch Hu qui lui est très patient. Il a patienté des millénaires. Il est encore notre Père. Il est attaché à nous. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu a voulu profiter dans ce mot Vaït Hanan. Je terminerai. Vaït Hanan, c'est-à-dire il a fait une supplication. Il a fait en même temps une supplication, en même temps une chanson, une shira. Parce que la valeur numérique de Vaït Hanan, 515. Shira, 515. Et Tefila, 515. Pourquoi? Parce que les trois choses sont une seule chose. C'est-à-dire je dois changer illimité. Moshe Rabbeinu vient de comprendre maintenant Atayadati Gadol Hashem Mikola Elokim. Moshe Rabbeinu a dit, comment il a dit là-bas, Bait Hanan el Hashem Ba'eta Idimor. Et j'ai supplié Hashem à cette heure-là, parce qu'il faut toujours une heure spéciale, un moment de volonté. Il faut être clair dans la prière. Hashem, Ata Hahilota Leharot et Avdecha. Ata Hashem Hahilota, tu viens de commencer les harot et avdecha, de faire connaître à ton serviteur, et godlecha, ta grandeur, et yadcha hazaka, ta main puissante. Ata, maintenant tu as fait comprendre. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il vient de comprendre quelque chose de puissant, qu'il n'y a pas de limite à la tmimout, et à un sof, il n'y a pas de limite. Il a dit peut-être à Kadosh Baruch Hu, j'étais pas à la même longueur d'onde dans ta tmimout. Et plus Moshe Rabbeinu était accroché à la shlemut, c'est-à-dire à la tmimout, qui a un sof, il n'y avait pas de barrière. La seule barrière qu'il a créée, c'est en frappant, parce qu'il n'a pas écouté Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui a dit de parler au rocher, et lui il a frappé le rocher. Quand tu frappes le rocher, ça veut dire que tu as limité la émouna de la shlemut, de la tmimout en Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, pour réparer ça, il a dit, je ne vais pas faire une prière, 2, 3, 4, je vais faire comme la valeur numérique du mot Shira. Je vais te chanter à Hachem parce que je viens de savoir que je suis très loin de ce que ça veut dire, la compréhension de un sauf. Parce que j'ai mis une barrière. Et il ne faut pas mettre les barrières. C'est la raison pour laquelle peut-être ces filles, elles chantaient. Elles chantaient et elles disaient, Bahour. Bahour, c'est-à-dire jeune garçon. Behira. Behira, ça veut dire choix. Bron lecha manayafa. Il faut choisir quelque chose. Mais pourquoi ça passe avec la musique? Parce que vous savez très bien que la musique, elle passe avec la couleur blanche. Parce que la couleur blanche, en elle, sont incluses toutes les couleurs. Parce qu'elles sont illimitées. La couleur noire est limitée. La couleur rouge est limitée. Tandis que la couleur blanche est illimitée parce qu'il ne faut pas créer une couleur qui est limitée. La barrière. Et c'est la raison pour laquelle dit Sana enecha or'e. Sana enecha, ça n'est pas de regarder avec ses yeux, parce que les yeux sont limités. Sana enecha. Il y a ici dans le cerveau des yeux du cerveau, des yeux du cœur. Lève-les très, 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 très haut jusqu'au trône divin. Et là, je voudrais dire un hidouche kabbalistique avec les deux Hachem. Sana. Sana. Shin, Aleph, Nun, Aleph. Shin, c'est Shor, le bœuf. Aleph, c'est Adam, l'homme. Na, Nesher, l'aigle. Aleph, Arié. Ce sont les 4 physionomies qui sont incrustées dans le trône divin. Cela veut dire, on demande à Bahour, lève tes yeux du ciel, ici. Ataor et ala comme c'est marqué dans le paracha, et supplie à Kadosh Baruch Hu dans tous les domaines, sans limite. Continue à prier. Chaque fois qu'on vient chez un rave, on lui dit, rave, on a eu ça, prie. Mais elle te dit, mais j'ai prié. Il n'y a pas de limite à la prière. Mais voilà, des fois on ne sait pas prier. Pourquoi? Parce qu'on limite notre prière. Il nous faut prière, une seule prière, mais concentrée. Comment? Que Kadosh Baruch Hu est illimité. Je dois avoir le maximum de émouna, qu'il y a la émouna de croire que Hachem il est illimité. Et alors, vous rentrez dans la mazal. Parce que le mazal, ce n'est plus quelque chose qui descend du haut vers le bas, parce que tu le limites, le haut et le bas. Mais le mazal, cela veut dire qu'un Kadosh Baruch Hu, il est de partout. Et en fait, ce olam là s'appelle mazal, et un Kadosh Baruch Hu s'appelle mazal. Et donc, je dois fondre dans la divinité de l'illimité. Et à Be'ezat Hashem, B'zchut Kadosh Baruch Hu, il nous donnera tout ce qu'on veut. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'il soit à côté de nous. Et il est à côté de nous. Mais ça ne dépend pas, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas s'ennuyer, et il ne faut pas se stresser, il ne faut pas rester le ben ametzarim.
Il faut maintenant le Yudke, tout Be'av, c'est-à-dire Sha'akad Baruch, il est tout. Je voudrais adresser avec tendresse ce cours à la mémoire de ma maman, Estrella, Bat Mesodi, Bat Amram, puisque l'année de son anniversaire, c'est Tov Be'av, c'est-à-dire, ça sera donc Shabbat, c'est la veille, que nous y sommes, ça sera dimanche. Et je voudrais lui adresser que dans son Olam, qui est le Tov, le 17, eh bien qu'elle déverse sur sa famille que du bonheur, que du Tov. Et pour tout le Ham Israël, et pour tout le monde. Yavo Mashiach Tzidken, je terminerai avec la phrase qu'il a dit Rabban Shimon ben Gamliel. Lo hayu yamim tovim le Israël. Il n'y avait pas de meilleur jour. Ce langage, il est un petit peu intéressant. Lo hayu. Pourquoi ils n'ont pas dit les meilleurs jours qu'avait Israël, c'était le 15 Av et le Yom Kippourim. Pourquoi Lo hayu? La réponse est la suivante. Si vous prenez le mot Lo hayu, Lamed Aleph, He, Yud, Yud, Vav, est égal à Eliyahu. Eliyahu, c'est Eliyahu Navi. Et comme Rabban Shimon ben Gamliel est descendant du roi Messie, alors on sait très bien que le Messie, Melech HaMashiach, mais Mahmoud Ben David, il est né à Tisha B'Av, et le temple va se construire à tout B'Av. Il va construire le temple à tout B'Av. Il aura besoin de Eliyahu Navi pour venir annoncer le Mashiach. Pour ça, Lo hayu yamim tovim Israël. Bracha l'Am Israël. Kol tov, que Hachem déverse de là où il est, puisqu'il est de partout, que du bonheur pour tout le monde. Shabbat Shalom, Nicolas.